Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parlera pas make-up, mais comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler plutôt cheveux. Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, moi aujourd'hui, je travaille dans le domaine des cosmétiques capillaires. Et c'est vrai que je venais plutôt d'une filière qui était esthétique. Donc quand je me suis retrouvée dans le milieu du cheveu, j'y connaissais pas grand chose, enfin j'avais juste les bases en fait. Petit aparté d'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo concernant mon parcours scolaire, mon parcours professionnel, voilà, si vous avez des questions là-dessus, ça pourrait être intéressant, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le genre de vidéo qui pourrait vous intéresser. Parce que c'est vrai que moi quand j'ai commencé à étudier en esthétique, je me renseignais à l'époque sur YouTube et il y avait personne qui avait fait ce genre d'études, donc dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo, je me dis que ça peut intéresser quelques personnes. Et au fur et à mesure de mon apprentissage, puisque quand je suis rentrée dans ce domaine-là, j'étais en alternance, au fur et à mesure de cette année-là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'erreurs qu'on faisait toutes et tous avec nos cheveux ou avec nos produits capillaires et qu'on faisait par habitude en fait. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous parler des 5 erreurs les plus fréquentes qu'on fait avec nos cheveux ou nos produits capillaires et que je rencontre fréquemment dans mon métier. Pour commencer, la première erreur que je vois encore beaucoup trop souvent, c'est une erreur qui est ultra fréquente et je suis sûre que vous aussi vous le faites, c'est de mettre du shampoing sur ses longueurs. Je m'explique. Quand vous lavez vos cheveux, c'est parce que vos cheveux ils sont sales, ils sont gras. Le gras, le sébum, il est situé où sur les cheveux? Il est situé en racine. Il n'est pas du tout situé sur les longueurs. Ou alors c'est que vous avez fait une cure de sébum. En fait, quand on lave ses cheveux, on devrait juste typiquement laver sa racine, émulsionner son shampoing vraiment sur son cuir chevelu et le simple fait de laisser la mousse du shampoing s'écouler quand vous allez rincer votre shampoing, ça va suffire amplement pour laver les longueurs. Surtout que dans votre shampoing, ça a beau être un super shampoing, il y a toujours une base lavante. Alors certes, il est vrai que si elle est couplée à des actifs qui vont venir un petit peu compenser le côté agressif entre guillemets de cette base lavante, ça va un petit peu compenser, mais il reste quand même une base qui est faite pour laver, pour déterger. Donc si vous avez tendance à l'appliquer sur les longueurs, ça va venir agresser un petit peu la fibre. Ce qu'il y a de mieux à faire en fait, c'est de venir laver son cuir chevelu, bien émulsionner son shampoing à la racine et en rinçant votre shampoing, vous allez laisser s'écouler la mousse en fait sur les longueurs et ça suffit amplement à laver les longueurs. Passons à la deuxième erreur qui rejoint un petit peu la première, que je vois encore aussi très souvent, c'est en fait d'adapter son shampoing à ses longueurs et non pas à son cuir chevelu. Je viens tout juste de vous l'expliquer, votre shampoing il est fait pour laver vos racines, donc ça sert à rien de le choisir en fonction de vos longueurs. Je vais vous donner un exemple tout bête. Si vous avez un cuir chevelu qui a tendance à graisser et au contraire des longueurs et des pointes qui sont ultra abîmées, qui ont besoin de nutrition, ça sert à rien de choisir un shampoing nourrissant. Il faut vraiment adapter son shampoing à son cuir chevelu. Choisissez un shampoing purifiant, un shampoing rééquilibrant pour vraiment traiter ce problème en racine. Et par la suite, le problème des longueurs, on viendra le traiter avec un masque, avec un soin adapté aux longueurs. En fait, la règle, elle est super simple. Il suffit de choisir son shampoing en fonction du problème de notre cuir chevelu ou du problème qu'on a en racine. Et s'il y a quelque chose à traiter plutôt sur les longueurs et les pointes, on viendra adapter son soin ou son masque. On passe maintenant à la troisième erreur que je rencontre assez souvent également, c'est de faire son soin après son shampoing sur un cheveu qui est encore mouillé. Alors attention, cependant, l'astuce que je vais vous donner là, elle marche pas à tous les coups. En fait, ça va dépendre du produit que vous utilisez et surtout de sa composition. Si vous utilisez des produits complètement naturels ou du moins assez clean dans la composition, cette astuce, elle est faite pour vous. Par contre, si vous avez à la maison des produits dans lesquels il y a un petit peu plus de silicone, ce genre d'ingrédients, c'est pas forcément une astuce qui va marcher sur vous. Donc effectivement, ça c'est une habitude que trop peu de gens ont, c'est de faire son soin, son masque avant de faire son shampoing sur cheveux secs. Et ça pour 3 raisons. Le premier avantage que vous allez avoir, c'est un gain d'efficacité. Effectivement, si vous venez poser votre masque juste après votre shampoing, bien souvent votre cheveu il est encore même pas essoré, il est gorgé d'eau. Et l'eau, ça va venir faire barrière. Et le masque que vous allez poser dessus, il va pas pouvoir bien pénétrer et donc votre cheveu, il ressentira pas tous les effets du masque que vous venez de poser. Le deuxième avantage, c'est que vous allez avoir un gain de produit, une économie de produit. Parce qu'effectivement, quand vous faites votre masque après votre shampoing, votre cheveu, comme je vous disais, est encore gorgé d'eau et le masque, il peut pas encore s'accrocher. Et vous le voyez bien souvent, on prend une tonne de masque, on met ça sur le cheveu et il y en a la moitié qui se retrouve au fond de la douche parce que le produit il coule, il s'accroche pas aux cheveux, alors que si vous le mettez sur cheveux secs, le produit il a vraiment bien le temps de s'agripper, de s'accrocher aux cheveux et votre cheveu il est vraiment bien nourri. Le troisième avantage à poser son soin ou son masque avant de faire son shampoing sur cheveux secs, c'est que vous allez faire une économie
de temps. Quand on est sous la douche et qu'on met son masque, on le laisse jamais poser plus de 2, 3, voire allez, grand maximum 5 minutes. Mais voilà, on en a marre, on a envie de sortir, on a froid. Donc forcément, le masque, il n'a pas du tout le temps d'agir. Le fait de le mettre sur cheveux secs, voilà, avant de faire votre shampoing, vous allez pouvoir vaquer à vos occupations. Je sais pas moi, faire votre séance de sport, regarder une série, faire votre ménage, enfin n'importe quoi. Même aller vous coucher, dormir avec et faire votre shampoing le lendemain matin. Vous pouvez, et au contraire, c'est super bien parce que tout ce temps-là, votre produit, il continue d'agir et il continue à nourrir votre cheveu. Après, ça dépend ce que vous posez comme soin avant votre shampoing. Si c'est un masque, on dit de ne pas laisser quand même trop longtemps parce que ça peut devenir sec et ça peut faire l'effet inverse. De 10 à 20 minutes, c'est bien. Mais si vous faites un bain d'huile, vous pouvez laisser poser, mais toute la nuit, même une journée entière, c'est top. Et pendant ce temps-là, votre produit va continuer d'agir sur vos cheveux et de nourrir votre cheveu. Enfin voilà, vous avez compris. Globalement, utiliser un soin avant shampoing ou laisser poser son masque sur cheveux secs, c'est que des bénéfices. La 4e erreur que je vois quand même assez souvent, malgré ce qu'on pourrait croire, c'est de ne pas brosser ses cheveux et ou de ne pas nettoyer sa brosse à cheveux. En fait, quand vous brossez vos cheveux, en plus de venir démêler les nœuds, ça va permettre d'éliminer tous les résidus qui peuvent être coincés dans vos cheveux, les fibres de vêtements, voilà, notamment les petites poussières, même les résidus de produits de coiffage, si vous mettez un petit peu de sérum, de la laque, de l'huile, toutes ces choses-là. Et quand vous allez passer la brosse, vous allez vraiment éliminer tout ça. Également, quand vous venez brosser vos cheveux, vous allez en plus évacuer le sébum qui se situe sur le cuir chevelu. Alors, je vous l'accorde, c'est pas très glamour, mais c'est vrai, le sébum, il a tendance à obstruer le follicule pileux. Donc, le fait de passer sa brosse, on va venir éliminer le sébum et l'étaler entre guillemets sur toute la fibre. Et en plus de ça, ça va permettre de venir un petit peu nourrir, si je puis dire, le cheveu. Et un autre bénéfice du brossage, c'est que vous allez venir réaliser un espèce de petit massage sur votre cuir chevelu. Donc ça va venir réoxygéner les cellules, ça va réactiver la circulation sanguine et voilà, ça va venir apporter que du plus en fait, que de la vitalité pour vos cheveux. On arrive enfin à la 5e et dernière erreur de cette vidéo. Et là, tout le monde l'a fait cette erreur-là. Et je sais que vous la faites aussi, me mentez pas. L'erreur qui est vraiment ultra fréquente, c'est le fait de ne pas protéger ses cheveux quand on va s'exposer au soleil, quand on va se baigner, que ce soit à la mer ou à la piscine. Effectivement, quand vous allez aller vous exposer au soleil, forcément votre cheveu, c'est comme la peau, il va chauffer et il va subir tous les dessèchements liés aux rayons du soleil. Puis alors l'été, je vous en parle même pas, le combo soleil, piscine et plage, alors là, c'est le trio fatal. Donc voilà, moi ce que je vous recommande, c'est d'appliquer une protection avant toute exposition. Vous en avez dans plein de marques spécialisées en capillaire. Moi je vous montre celle que j'utilise, l'huile de Léonore Grell. Voilà, mais vous en avez d'autres et en fait je viens l'appliquer juste avant d'aller me baigner ou d'aller m'exposer au soleil et ça va venir protéger de tout ce qui est effet UV, du chlore, du sel ou même du sable quand je vais à la mer. Et le soir quand je fais mon shampoing, ça permet d'éliminer tout ce qui est justement petits résidus de sable ou de sel notamment directement dans la douche. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je suis assez curieuse de savoir si parmi toutes les erreurs que j'ai citées, il y en a que vous faites peut-être à la maison. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ou au contraire, peut-être que vous saviez déjà tout. Et dans ce cas-là, dites-le moi aussi. N'oubliez pas de me suivre, de s'abonner à la chaîne et d'activer les petites notifications. Comme ça, vous serez avertis quand je posterai une prochaine vidéo. Et je vous ai mis, comme d'habitude, le lien de mon Instagram directement dans la barre d'infos. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt. Ciao!